je m'appelle Henri Vicario, je suis arrivé en 2005 en Inde. J'ai travaillé je venais avec le gouvernement du Pays Basque. J'ai travaillé avec eux dans des projets audiovisuels et sociaux aussi. Il y avait une ONG. Donc, j'ai développé des projets, je suis venu pour 6 mois à l'origine, j'ai réussi à rester encore 2 ans en Inde comme ça. Et puis après je voulais continuer dans ce pays, j'ai bien aimé l'expérience et donc j'ai commencé à travailler pour des sociétés qui m'ont contacté pour développer des projets en Inde, d'importation, d'exportation, de gestion d'achat, d'implantation. Et donc au moment où je suis arrivé à ce point-là, après déjà 2 ans en Inde, Olivia faisait un peu pareil, on a décidé de créer notre première société. Alors, moi pour mon parcours, donc je m'appelle Olivia Godeluc, je suis française, j'ai 29 ans, donc ça va faire 6 ans que j'habite à Bangalore en Inde. Donc j'ai suivi une formation d'école de commerce en France et pour mon stage de fin d'études, j'ai décidé de venir en Inde avec l'idée que si le pays me plaisait bien, j'y resterai. Donc j'ai été diplômée en Inde et suite à mon diplôme, j'ai été contactée par différentes entreprises françaises qui étaient d'ores et déjà implantées en Inde pour travailler sur des missions ponctuelles de consultants où ils voulaient un peu un state of mind occidental pour gérer certaines problématiques. Donc à partir de là, avec Eric, comme ce qu'on faisait plus ou moins de façon indépendante se rejoignait, on a décidé de créer Caravelle Consulting. 2007. En 2007, donc une entreprise proposant des services dont l'idée principale c'est d'être un contact local en Inde pour des PME françaises et espagnoles. C'est vraiment un one-stop shop où les entreprises nous contactent avec une problématique centrée sur l'Inde et on se débrouille pour proposer des solutions et des alternatives par rapport à leur stratégie. Donc moi je suis espagnol et donc on a travaillé un peu comme ça, chacun a géré nos pays d'origine. La différence entre France et l'Espagne, c'est qu'en Espagne on a travaillé plus à niveau institutionnel, donc on a travaillé beaucoup pour les gouvernements locaux, promotion d'entreprises, d'exportation, etc. Et en France un petit peu plus à niveau privé. Donc on a travaillé 4 ans comme ça dans cet état des choses. Et après, on a voulu changer un peu parce que pour nous, être entrepreneur et avant tout se lancer dans de nouveaux projets de façon assez continue et de renouveler ce challenge, d'avoir des idées, d'essayer de les développer et de continuer à apprendre quoi qu'on fasse. Il y a une part de liberté qui est indéniable, que d'avoir ses propres rêves, ses envies et de se décider, pourquoi pas essayer de les faire par soi-même au lieu d'attendre que quelqu'un nous propose cette opportunité. Donc ça c'était une motivation première de se dire voilà, nous ce qu'on aime c'est de vivre en Inde, c'est de réussir à monter des choses sur place, de développer des projets, de faire que les gens avec qui on interagit aiment également le pays. C'est une dimension qu'on valorise beaucoup par rapport aux conseils clients qu'on apporte, en essayant de montrer que en plus du projet professionnel, l'Inde c'est un pays qui apporte. Et que si on arrive à développer cette dimension-là, on a d'autant plus de chances d'être successful dans ce pays. l'entrepreneuriat, c'est avant tout c'est un pari personnel plutôt que professionnel. Et c'est pour ça qu'on fait les choses de façon différente que dans les grandes compagnies ou dans d'autres groupes. C'est une option de vie peut-être. Alors après, peut-être que l'approche à l'entrepreneuriat est venue comme un second plan, parce que c'est vrai qu'on a d'abord choisi l'Inde, et en fonction de ce choix Inde, on a décidé de se lancer et de créer notre entreprise, et non pas au contraire de se dire on va venir en Inde pour monter une entreprise. C'est plutôt quelque chose qui a surgi par soi-même et qui nous plaît et qui est très intéressante, que d'avoir eu une stratégie. J'ai jamais pensé, pendant tout mon parcours d'école de commerce, que je serais entrepreneur. C'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Mais c'est l'Inde concrètement, c'est un pays qui mène à ça. Le personnel est plus important que le professionnel, où on apprend à être
différent, à évoluer, à être en constant apprentissage et à devenir meilleur. La jeunesse et le fait d'être une femme sont deux freins énormes. Une femme entrepreneur de 24 ans. Tant du côté indien que commencé. du côté français, ça gêne énormément. Oui. Parce qu'on a du mal à se situer. Comment ça se fait qu'elle ait 24 ans, qu'elle ait créé sa propre boîte, d'où est-ce qu'elle vient, quels sont ses galons. Et il faut prouver 10 fois plus que si on était un homme avec 10 ans de plus. Et c'est quelque chose pour lequel, tous les jours, on doit se battre. C'est clair. Mais c'est intéressant de se battre, ça rapporte à la fin. Avoir été dans un grand groupe n'aurait pas été ma propre expérience. J'aurais suivi un chemin plus ou moins tracé qu'on a prévu quand on fait une école de commerce. Et ça aurait été une expérience, bien évidemment, mais pas la mienne. Être entrepreneur, à la fin, c'est le meilleur master, c'est le meilleur doctorat qu'on puisse faire parce qu'il faut être en charge de tout, il faut être toujours à temps, toujours à l'heure et c'est comme ça qu'on apprend à faire les choses. Et donc, quand tu commences à être entrepreneur, à gérer ta propre société, à gérer ta propre vie finalement, tu te diriges vers là où ça t'intéresse et ça devient un moyen, non pas une fin. Allez-y, il faut pas avoir peur. Il faut bien réfléchir, pas juste se dire « Ah tiens, j'ai une bonne idée, je vais me lancer là-dedans ». Savoir si cette bonne idée, dans 5 ans, on pensera toujours que c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que d'avoir une perspective un petit peu moyen-long terme dans le projet dans lequel tu veux te lancer, c'est important. Parce que à 23 ans, en sortie d'école, on a peut-être des idées plein la tête en se disant qu'on est telle ou telle personne, mais on se rend compte qu'avec l'âge, on change. Donc essayer d'avoir un petit peu cette réflexion de se dire bon bah alors, comment est-ce que je me verrai dans 5 ans si mon projet y marche? Est-ce que c'est quelque chose qui me conviendrait? Mais globalement, l'expérience elle est toujours bonne à prendre. Et si ça fonctionne pas, c'est juste des atouts supplémentaires pour recommencer. Moi, je pense qu'une bonne question à se poser, c'est, comme tu disais avant, si tu ferais la même chose, si tu gagnerais pas d'argent ou moins d'argent. Est-ce que ça continue à t'intéresser? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient? Est-ce que c'est quelque chose de personnel à toi? Et si la réponse est oui, tu as déjà quelque chose de gagné. Il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler, c'est un effort, c'est pas facile du tout. Ça mérite la peine complètement. De tout point de vue, ça mérite la peine. C'est beaucoup plus dur parce que tu rentres pas dans la case, t'es pas ça. Et les gens ils peuvent savoir qui tu es, c'est compliqué même d'expliquer qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Parce qu'à la fin, ce que tu fais, c'est qui tu es. Et c'est ça qui te permet à la fin d'évoluer. Il y a 2 aspects qui sont primordiaux. Un qui est évident que l'Inde est un pays d'opportunités où il y a beaucoup de choses à développer, à faire et que ça va marcher. Il y a des très grandes chances que ça va marcher parce que le pays te porte. Oui. Donc tu pars déjà avec cet atout-là comme un pays. Ensuite c'est un pays qui est difficile où il faut faire beaucoup de sacrifices, de compromis, se remettre en question, être très patient parce que administrativement c'est compliqué, parce qu'avec les Indiens travailler c'est compliqué. Il faut accepter qu'on n'a pas la science infuse et qu'on est là pour apprendre. Et qu'on doit se remettre en cause, qu'il y a des gens qui pensent différent que nous, qui pensent différent des professeurs, différents du système européen occidental, et que c'est tout aussi valide, même si c'est complètement différent. Donc il faut être flexible, il faut être capable de se remettre en cause à soi-même. Et c'est magnifique parce que tu grandis dans le processus. Et ça va permettre que tu fais des beaux projets, et un beau projet de vie dans une bonne société. Le moment, oui. Ah, oui. Pas de plan d'en partir parce que je pense que justement on construit notre vie, on construit nos projets et comme l'Inde est un pays d'opportunités, il y a toujours plus à faire et toujours plus à découvrir.
Donc pour l'instant, on est loin d'en avoir fait le tour et de se dire qu'il est temps de passer à autre chose. Après, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passera. Hein. Après, quand tu es entrepreneur, tu peux changer. Et si aujourd'hui c'est l'Inde et demain c'est quelque part d'autre, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas un pays qui est important, c'est pas une boîte, c'est une autre chose qui est importante. C'est un état Il d'esprit. n'y a pas de problème de changer de pays si c'est là où je dois être pour faire ce que je veux faire.